Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce booktube. J'espère qu'il va vous plaire. Pour commencer, je vais vous parler des 4 points essentiels que je vais aborder dans mon booktube. Le premier, je vais vous parler de la fiche bibliographique du livre. En deuxième position, je vais vous parler du résumé de mon livre. Après, je vais vous faire une brève présentation du personnage principal. Et pour finir, je vais vous donner mes 3 appréciations positives sur le livre. Pour commencer avec la fiche bibliographique du livre, j'ai choisi ce livre-ci, donc c'est Nos étoiles contraires de John Green. Il a été élu meilleur roman 2012 par le Time Magazine. Ce livre est une fiction, donc l'histoire a été totalement imaginée par l'auteur. Le livre a été édité en 2012 en anglais par l'édition Newton Books. Mais ce n'est que plus tard, en 2013, qu'il a été édité par la maison d'édition Nathan Jeunesse en français. Il faut savoir qu'il existe aussi une adaptation cinématographique du livre. Maintenant, je vais passer au résumé du livre. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans atteinte d'un cancer de la thyroïde et se voit comme une grenade prête à éclater à n'importe quel moment. Elle n'a pas vraiment beaucoup d'amis ni de petite amie, mais elle reste le plus souvent accompagnée de son livre Une impérale affliction de Peter Van Houten. Alors que sa mère et son médecin croient qu'elle est en dépression, elle lui conseille toutes les deux d'aller dans un groupe de soutien pour parler avec d'autres jeunes vivant la même situation et s'ouvrir aux autres. Elle accepte pour qu'on la laisse tranquille et se rend à sa première réunion. Sur place, elle rencontre un jeune homme unijambiste nommé Augustus Waters. Alors qu'Hazel essayait plutôt de se faire oublier, lui en revanche, c'était le contraire, il ne voulait pas que les gens l'oublient. Elle lui fait donc découvrir son bouquin préféré, Une impérale affliction, et commencent tous les deux à se rapprocher l'un de l'autre. Les deux jeunes ne comprennent pas la fin du livre, de plus, il n'y a pas de suite à celui-ci. Le lendemain soir, Gus envoie un email à Peter Van Houten, l'auteur du livre, et il reçoit une réponse de sa part. Il lui dit qu'il ne peut malheureusement pas lui répondre par email de peur qu'il y ait des fuites sur internet, mais en revanche, il les invite à venir à Amsterdam tous les deux. Gus propose d'utiliser son vœu offert par une association pour enfants malades pour partir à Amsterdam aux Pays-Bas, rendre visite à l'auteur avec Hazel Grace. Elle n'y croit pas ses yeux mais accepte avec joie. Quelques semaines plus tard, Hazel Grace et Gus prennent le premier avion direction Amsterdam pour rendre visite à leur auteur préféré. Arrivés devant la maison de l'auteur, ils toquent à sa porte. Ils voient donc arriver tous les deux un vieil homme méchant et de mauvaise humeur. Ils comprennent directement qu'il n'avait pas correspondu avec Peter Van Houten mais avec son assistante, Madame Leadaway. Hazel Grace et Gus étaient déçus de ne pas connaître la fin de leur bouquin, mais ils ont finalement quand même passé une bonne journée aux côtés de l'assistante Madame Leadaway. Ils ont visité ensemble le musée d'Anne Frank. Malheureusement, quelques jours plus tard, Augustus annonce à Hazel que son cancer s'est aggravé et qu'il va bientôt mourir. Il profite de ses derniers instants avec Hazel Grace et son meilleur ami Isaac. Une semaine plus tard, Gus finit par mourir. Hazel est anéantie et dévastée. Alors qu'Hazel rend visite au meilleur ami de Gus, il lui parle d'une lettre que Gus avait écrite pour elle. Selon Isaac, il devait s'agir de la suite d'une impérale affliction. 3 jours plus tard, le père de Gus appelle la jeune fille et lui dit qu'il a retrouvé dans la chambre de son fils un petit carnet noir avec les 3 premières pages déchirées. Grâce aux pages déchirées, Hazel Grace a directement compris qu'il avait envoyé ses lettres à Peter Van Houten avant sa mort. Elle finit donc par la retrouver. La lettre parle de leur histoire d'amour, de tout ce qu'il éprouvait pour elle et de ce qu'il ressentait. C'est maintenant la fin du résumé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que la fin est vraiment bouleversante. Maintenant, je vais passer à la présentation complète du personnage principal. Dans le livre, le personnage principal est Hazel Grace Lancaster, une jeune fille de 16 ans atteinte du cancer de la thyroïde. Elle est obligée de prendre avec elle sa bonbonne d'oxygène partout où elle va pour l'aider à mieux respirer. Elle est très mince et a des cheveux courts. Je vous montre ici une photo de Hazel Grace dans l'adaptation du film. Dans le livre, elle ne veut pas trop se faire remarquer pour que lorsqu'elle va mourir, le moins de gens possible ne soient attristés. Je trouve personnellement que Hazel est une jeune fille qui a peur que les gens soient anéantis à cause d'elle. Elle est très courageuse et elle ne baisse jamais les bras. Ça se voit dans le livre que c'est une jeune fille qui a simplement envie qu'on la traite comme quelqu'un de normal. Pour finir ce booktube, je vais vous parler de mes 3 appréciations positives sur les thèmes abordés dans ce livre.
Tout d'abord, j'ai bien aimé que le livre parle d'une histoire d'amour entre deux jeunes adolescents coincés entre la vie et la mort. Le livre nous fait énormément réfléchir et nous fait penser à la vie réelle. Ensuite, j'ai bien aimé la fin du livre. On ne s'attend pas du tout à voir que Gus était dans la chambre d'hôpital lorsque Hazel Grace était sur le point de mourir. Pour finir, malgré la tristesse qu'il renferme, ce livre nous donne envie de croquer la vie à pleines dents, de profiter de chaque petit moment, de chaque petit événement, de chaque petit plaisir de la vie active. J'ai maintenant terminé mon booktube, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. On se voit à la rentrée. Au revoir.